Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et l'impact des énergies lunaires. Donc là, en l'occurrence, la pleine lune du 9 mars 2020 en Vierge. Et je rappelle que le tirage reste intemporel, même si je me sers des énergies lunaires, puisque les énergies ne peuvent être contrôlées, enfermées, et qu'elles sont toujours en mouvance et qu'on peut être dans cet état d'introspection ou d'extériorisation de la nouvelle lune à chaque moment dans notre vie et plusieurs fois dans le mois. Enfin, voilà, chacun reste à son rythme aussi et d'où cette intemporalité, puisque de toute façon le temps n'existe pas. Voilà. Donc prenez ce qui vibre en vous. À ce moment-là, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que l'univers veut vous faire passer un message. Après, certains auront du mal à le percevoir parce que le cœur n'est peut-être pas assez ouvert ou un esprit trop fermé. Voilà. En tout cas, voilà, il faut être aussi en état de recevoir les messages. Donc d'un côté, il y a les émetteurs, il y a le transmetteur. Et donc moi, voilà, je suis un transmetteur et je vous transmets les messages, ce que je reçois. Ce que je ressens, c'est par mon ressenti, encore une fois, je le dis, c'est vraiment par mon ressenti. Il faut que vous voyez ce que ça fait écho en vous. Donc voilà, c'est vous qui réceptionnez le message avec vos propres filtres à vous, votre vie, votre karma aussi, vos choix, vos espoirs, enfin voilà, tout ce qui vous concerne vous. Donc c'est à vous à faire après votre propre sauce, en fait, votre propre popote avec ce que je vous dis, pour adapter au mieux à votre vie, à votre cas. Et parfois, c'est difficile à certains, voilà, d'avoir cette ouverture d'esprit et de cœur. Et de se laisser guider par son intuition ou par son âme. Après, à chacun de voir ce qu'il fait, s'il continue à regarder la vidéo ou qu'il aille voir sur d'autres vidéos qui leur paraissent plus compréhensible pour eux, tout simplement. Donc tout est juste, c'est ainsi, c'est que il faut juste savoir que l'univers ne nous envoie que des choses que l'on peut dépasser. Il nous met constamment au défi et s'il nous envoie des épreuves, des expériences, je préfère dire des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, c'est qu'on peut les relever les défis, qu'on en a toutes les capacités, les ressources en soi. Voilà. Après, ça faut travailler aussi l'estime de soi, la confiance en soi aussi, tout en travaillant la foi en l'univers. J'ai horreur du mot travailler, mais c'est vrai que là, des fois, quand il y a trop de résistance qui se font, trop de blocage, trop de résistance, et puis là, c'est vrai qu'on parle de travail, on rentre dans la psychologie, là, quand même, de l'être humain, et voilà. Après, peut-être bon de se faire aider aussi par des tierces personnes, s'il y a un trop gros blocage, voilà, au niveau du psychisme. Je suis désolée, ça a coupé, la vidéo a coupé en fait, j'ai une mauvaise manipulation, le téléphone a sonné, je vais vous le mettre sur pause et j'ai coupé. Et la première vidéo, elle avait coupé parce que comme c'était sur le portable et que je peux faire des vidéos que d'une heure, voilà, trop de papotage, ça avait coupé, donc j'en suis désolée, puisque à la fin j'aime bien aussi vous souhaiter voilà, toute ma bienveillance et mon énergie positive pour vous aider à avancer sur votre chemin. Comme je disais, moi je suis là pour vous aider à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, votre intuition, être à l'écoute de votre âme et être votre propre guide, tout simplement, pour vous connecter à votre guide intérieur. Je ne suis en rien un gourou et je ne suis pas là pour dicter la conduite aux gens. Je suis, voilà. Donc, d'où c'est vrai qu'il est important de vibrer sur les mêmes ondes et d'avoir le même langage symbolique aussi, pour que cela réveille des choses en soi, bien entendu. Quand on écoute les vidéos, c'est bien de surfer sur les mêmes ondes que la personne qui diffuse ces messages. Voilà. Petite mise au point suite à certains commentaires, toujours pareil. Donc, il faut toujours remettre. Je pense que je vais refaire une vidéo d'introduction où je vais tout expliquer. Je renverrai cette vidéo. Donc là, on en était
je reprends pas tout, mais tu vois, là, je fais juste à la fin, où on a été en train de voir avec le tarot du bien-être pour la féminine, où on voyait qu'elle avait, voilà, le blocage qui bloquait du passé, c'était l'écoute. Voilà, il faut libérer son enfant intérieur, elle être à l'écoute de ses intuitions, hein, puisqu'il se peut qu'elle était trop dans le service aussi aux autres et se laisser passer ses désirs en dernier. Et du coup, de se libérer, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, écouter ses intuitions, c'est ce qui la remet au défi. Dans cette vie-là, il peut y avoir des récurrences, des choses qui tournent en boucle, voilà, et qu'elle a du mal à se défaire, parce qu'il faut qu'elle soit plus à l'écoute de son enfant intérieur, de ses désirs à elle, pour dépasser ce défi, hein, et aller vers l'élévation aussi de son âme, se reconnecter à son âme, à ses désirs profonds. Et on avait vu que ça l'a amené de toute façon à la libération. Si elle arrive, voilà, à dépasser ce défi, ce défi. En suivant, bien sûr, son intuition, elle est guidée de toute façon par l'univers. Sur son intuition, c'est aussi voir toutes les synchronicités qu'il y a autour de soi, toutes les aides que l'univers nous envoie, que ce soit par les signes, les synchronicités, les personnes qu'on rencontre au bon moment, des mots qu'on entend au bon moment, voilà, tout cela, et ça va permettre d'ouvrir et d'agir en suivant son intuition, d'où cette libération, je rappelle. Et pour le masculin, c'était l'oracle, le grand oracle du monde, que je trouve aussi dans une revue, voilà, que j'ai utilisé. Au lieu, on voyait bien qu'il y avait un blocage au niveau de sa foi, de l'espérance. Il avait perdu espoir. Donc là, c'était le défi, c'était de retrouver cet espoir dans ce lien sacré, cette union, hein, qui sentait au fond de lui-même, de toute façon, hein, mais il y avait un certain blocage, de libérer son énergie yin aussi, ses qualités féminines aussi, pour pouvoir libérer ainsi sa passion, les désirs aussi sacrés de son âme, qui est d'aimer. On est ici aussi pour aimer, pour diffuser cet amour. Donc, libérer cette passion. Ce qui peut le conduire à un désir fortement de matérialiser ce lien, d'ancrage, d'aller vraiment dans une union, dans un mariage, l'union dont il rêve, puisqu'il a beau être dans cet état d'indépendance, peut-être qu'il avait fait de sa nouvelle concubine la liberté, comme on peut dire, hein, sa nouvelle partenaire la liberté, donc il a du mal à peut-être maintenant du coup à envisager une vie de couple tellement il est devenu indépendant qu'il apprécie sa liberté, et là il a quand même fortement envie de s'ancrer, de s'unir au fond de lui. Donc je poursuis, on avait vu que là, bon, il y a tout un cheminement à faire bien sûr pour en arriver à cette libération et en arriver à cette union qui peut se concrétiser par un mariage pour certains, ou par une vie de couple, ou en tout cas voilà, par une relation, une vraie relation, une réunion dans la matière. Et on avait vu voilà, qu'il y avait des sentiments, donc la féminine se libérer pour trouver cette harmonie en elle aussi, hein, et harmoniser ses énergies yin-yang, se libérer son intuition. Je vous invite aussi à aller voir pour tout ce qui est libérer ses pouvoirs féminins, sa divinité en soi, les vidéos que j'ai faites avec les déesses, justement, avec l'intervention des déesses. J'ai fait 2 vidéos dessus, et je vous invite à aller les voir, hein. Il est bon aussi de libérer toutes ces qualités féminines qu'on a en soi, qui sont quand même la réceptivité, l'intuition, l'harmonie, un désir d'harmonie, de paix aussi, d'amour, de tolérance, toutes ces qualités qu'on dit féminines, de douceur, aussi de douceur avec soi-même aussi, hein, d'amour de soi, l'amour des autres, mais aussi l'amour de soi. Les appuis, alors voilà, elle se libère de la culpabilité, ce qui va amener à la liberté aussi chez le masculin. Ça libère aussi le masculin, hein. De travailler sur ses parts d'ombre, la féminine, ça aide aussi le masculin, lui, à se libérer et à travailler lui-même aussi ses parts d'ombre à lui aussi. Il y a un effet miroir, je rappelle. Donc là, on voit qu'elle a des appuis, et des appuis du divin. Là, il faut lui dire qu'elle n'est point seule.
parce que sa culpabilité pouvait venir aussi de sa vulnérabilité, hein, qu'elle s'était sentie vulnérable, peut-être enfant, qu'elle avait été victime de sa vulnérabilité, que du coup, elle était devenue beaucoup plus dure, qu'elle s'était un peu enfermée dans sa tour, enfin beaucoup plus dure, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus yang aussi, hein. Et là, voilà, on lui dit qu'elle a des appuis, qu'elle est poinçon, on l'avait vu, elle se sentait aidée par l'univers tout à l'heure, dans la vidéo précédente. Et là, on lui dit voilà, qu'elle a des appuis, que ça va la permettre de s'alléger ses responsabilités, hein, et d'alléger aussi son mental. Et de se sentir plus légère en tout cas, et plus libre, comme son enfant est plus libre de rêver aussi, hein. De rêver et de voir la concrétisation de ses rêves, avec le 3 aussi, vraiment reconnecté à la créativité, à l'univers, l'énergie créatrice. Et ses appuis aussi, le conflit. Donc, tout ça, on voyait qu'il y avait le conflit, la liberté, le conflit. Le masculin se libère aussi de ses conflits intérieurs. Il en sent l'appui. Il se sent aidé aussi énergétiquement par sa féminine. Tant que sa féminine vibrera aussi de l'amour, qu'elle aura foi en leur lien, hein, en ce lien sacré, qu'elle vibrera de l'amour malgré la distance, malgré les silences, si elle continue à vibrer cet amour qu'elle a pour lui, et à y croire à cette réalisation-là, à croire en ce rêve-là, ça va lui l'alléger au niveau des conflits. Ça va même, alors là, vous voyez, ça part de somnolence. 17, somnolence, on est bien là, en train de croire en ses rêves et sortir du monde illusoire où on nous fait croire qu'on ne peut réaliser nos rêves, que c'est dur de réaliser nos rêves, qu'il faut se batailler tout le temps pour... Là, on nous demande de nous reconnecter à notre cœur, hein, notre émotionnel, cette eau-là, hein, de mettre les pieds dedans de ce qu'on désire profondément, hein, pour activer cette créativité aussi, croire en sa bonne étoile, pour réaliser ses rêves, pour noyer notre chagrin aussi, hein, voilà, noyer notre chagrin et se dire oui, on peut. Il suffit déjà mentalement de se libérer des blessures, des blessures mentales, j'allais dire, en fait des blessures, des barrières mentales qui créent ces blessures du cœur, hein, de s'en libérer par un optimisme. Il faut regarder cette étoile. Parce que sinon, vous voyez, il y a la froidure. Donc là, elle peut être aussi en une période, tout ça, il faut qu'il s'en libère. Il y avait la liberté sur le conflit, la froidure. Il y a une libération qui se fait. Vous voyez, là, c'est en Russie. Donc, il était peut-être réfugié dans ces terres de... hivernales aussi. C'est l'hiver aussi, on est en gestation. Donc, on peut être en somnolence. Mais il faut se dire que nos rêves ne sont qu'en dormance. 17, c'est quand même l'étoile. Donc nos rêves ne sont qu'en dormance pour l'instant. Les choses sont en gestation. Donc même si ça a l'air d'être gelé entre les deux, hein, qu'elle, on peut dire mais non, tu es une rêveuse, tu te perds dans tes illusions, il faut vraiment qu'elle croie à la réalisation de ses rêves. Si elle le sent plus profond d'elle. Ça va briser aussi cette froidure-là. Ce n'est qu'un passage. Il faut se libérer des résistances. Se libérer des résistances, voir qu'on est guidé par l'univers. On a le 5 là. Le 5, ça correspond aussi au pape, mais là, voilà, c'est, parce que ça part du tarot, il y a 22 arcanes, hein, comme dans le tarot, mais c'est fait différemment. Hein. Donc là, il faut se libérer des résistances. Et pour se libérer des résistances, il faut se laisser guider par l'univers, ce troisième œil, par notre intuition, qui va nous permettre d'affronter ces défis. Vous voyez, là, on avait le défi, la montagne, de dépasser ces murs, de dépasser tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous bloque, nous enferme, que l'on voit comme des obstacles. On va pouvoir s'élever au-dessus de tout cela, des nuages et tout, et actionner ce changement, parce qu'on se sent guidé par l'univers avec ce cerf-volant pour agir dans la matière. Et vous voyez, les résistances, ce sont les résistances du passé. Le masculin, on le voit, il a le passé. On lui dit que tout ça, c'est du passé. Qu'il faut qu'il s'en libère. Hein. Pour accéder à la liberté, il faut qu'il se libère du conflit, de tous les conflits qu'il y a pu y avoir dans son passé
de cette vie-là ou dans les vies antérieures, de ce qui a amené cette froidure, cet état gelé aussi entre eux, hein, et puis cet état cristallisé au niveau des conflits qui sont cristallisés. Là, il va falloir faire fondre tout ça. Tout ça appartient au passé. Il y a la Grèce, là, c'est aussi un pays chaud, hein. Donc là, en plus, il y a tous les dieux grecs aussi, tout le panthéon là, panthéon qui lui dit non, suis notre guidance, ça va t'aider à te défaire de toutes les résistances qui t'enferment dans le passé. Il faut aller vers le futur, vers déjà vivre le moment présent, mais aussi aller vers ce qu'il y a au-dessus. Passé. Voilà, il faut continuer, il faut avancer. La roue tourne toujours, il faut avancer. Peut-être justement, on parle de roue, ça c'est le 10, c'est la carte de la roue, et ça parle d'estime de soi. Vous voyez, l'estime de soi. Regardez, avec ces deux-là, si on suit sa bonne étoile, si on a confiance en soi, on a l'estime de soi, confiance en soi, on va arriver à sortir de cet état de somnolence, du monde de l'illusion, de Maya, du monde de l'illusion dans lequel on vit. Parce qu'on se reconnecte à notre enfant intérieur, on libère notre énergie et on est prêt, vous voyez, à faire descendre nos rêves dans la matière. La roue est en train de tourner là. Et regardez les nuages, ils sont beaucoup moins denses et ils sont colorés. On met de la couleur dans notre vie parce qu'on a retrouvé l'estime de soi-même, on a retrouvé notre pouvoir de créer nos rêves. Et regardez ce qu'il a, puisque c'est l'estime de soi de la féminine, qui croit en ses rêves, réveille le romantisme du masculin. On peut voir aussi un romantisme qui revient du passé, hein, aussi, mais en tout cas, de la Grèce antique, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on est Paris, on est dans la France, là. Moi, je suis en France aussi, hein, donc je veux dire, là, ce moment-là, la plupart sont des Français, on peut vivre ce romantisme dans cette vie-là, dans la vie où on est aujourd'hui, là, en France, pour ceux qui sont français, bien sûr. Mais bon, là, voilà, on peut, et ça va nous élever. Il y a aussi une élévation, hein, au-dessus des nuages. Cette tour-là nous permet aussi déjà de nous construire, hein. On a il y a quand même 4 pieds à la tour, hein, donc elle est stable, cette tour, et elle est aux 80 aussi, hein, mais elle reste stable. Et elle s'élève, et on a une autre vue beaucoup d'ensemble aussi. Et cette estime de soi va permettre de lâcher prise et d'aller vers un renouveau. 22. 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou, si on le met à 0. Hein. Mais ce 22, c'est la fin d'un cycle et on va vers un renouveau. Hein. Vous voyez les étoiles comme elles brillent. On a fait descendre nos rêves dans la matière, la spiritualité. Hein. On fait descendre dans la matière grâce à cette énergie, à notre enfant intérieur aussi. Et là, cette énergie yang, elle libère, et c'est solaire là. Vous voyez, les étoiles brillent et les colombes sont d'or. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, Manille, les Philippines, on peut sortir de sa citadelle aussi. Le lâcher prise, il sort de sa citadelle, il sort de sa tour, il sort, il va s'ouvrir là. Hein. Vous voyez, la statue, il a les bras ouverts, on s'ouvre. Il y a une ouverture qui va se faire aussi. C'est aussi après construire lui-même sa propre citadelle aussi grâce à ce lâcher prise. On peut le voir aussi comme ça. En tout cas, il y a une élévation encore, hein, cette statue qui montre en haut, les mains levées, hein, comme là, hein, et voilà, on domine. On domine la situation aussi. On maîtrise la situation. On est dans notre royaume. On devient roi dans notre royaume. Et regardez, pour couronner tout, le lâcher prise, à quoi ça amène? À l'amour. La valse de l'amour. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que là, l'amour, c'est représenté par le 9, c'est-à-dire l'ermite. Donc, d'abord, aller chercher cet amour en soi, ce que l'on a envie d'ancrer dans la matière. On retrouve la maison. Hein. Regardez la maison. Et dans la danse, c'est toujours l'homme qui mène. La femme suggère et l'homme mène. Voilà. Mais ils sont en osmose, tous les deux, ils sont dans le même pas de danse là. Donc, ils rêvent de ce même amour commun, de fonder
un foyer aussi, hein. Cette envie de danser ensemble. Et l'autre carte qu'il y avait avec, c'était la carte du grand oracle du monde. Donc pour moi, là, j'y vois aussi quand même la roue qui tourne. On est guidé par notre intuition pour se réaliser dans ce monde-là aussi, hein. Se réaliser dans ce monde-là. On a traversé différentes vies aussi, dans différents pays. Et là, on se retrouve, vous voyez, au milieu, c'est Paris. Et on se retrouve là, dans cette vie-là, ici et maintenant. Et on nous demande d'ancrer. On nous invite, on ne nous demande pas en fait, hein, on nous invite à ancrer cet amour dans la matière. Et c'est notre guidance intérieure qui va nous y amener, tel l'ermite, hein, on est sur un chemin initiatique. Alors bien sûr, hein, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Alors, j'ai voulu aller voir un peu plus loin, puisque voilà, je suis toujours dans aller un peu plus profondément. C'est pour ça que mes vidéos peuvent se voir aussi indépendamment les unes des autres, hein, selon votre envie d'explorer, tout simplement, votre niveau d'avoir envie de descendre au fond de vos émotions, hein, au fond de votre part d'ombre aussi. Bon, moi, je suis un scorpion. Après, j'ai ma lune en poisson, donc automatiquement, j'aime bien aller au plus profond des émotions, et j'aime bien remuer, j'aime bien aller trier, et voilà. Je suis vierge aussi, donc j'aime bien comprendre les choses, et pour moi, tout passe par l'émotionnel, de toute façon, voilà, c'est ainsi, c'est comme ça, voilà, je fonctionne comme ça. Alors, j'ai voulu aller voir avec l'oracle, voilà, Victoria Française, qui est un peu sombre, hein. Mais dans nos parts d'ombre, ce qu'il y avait dans nos parts d'ombre. Je vais enlever un petit peu le petit cochon. Voilà. Et alors, voilà, j'ai voulu aller voir ce qui nous conseillait par rapport à notre passé. Alors là, nous avons 18. Cette carte-là qui nous parle de, vous voyez, hein, de sortir justement de cette tour. Hein, de sortir de vieux rêves aussi, peut-être anciens. Hein. Oui, ça fait quand même assez écho de là, hein, puisque là, je rappelle qu'elle est là. Hein, et d'aller voir ailleurs, de sortir du passé aussi. Hein, c'est aussi sortir du passé. Et d'avancer sur son chemin, hein, d'aller vers sa destinée et qu'elle est guidée. Vous voyez, là en plus on a encore des oiseaux. Là c'était des, je sais pas si ça s'appelle pas des raptors, un truc comme ça. En fait, ces oiseaux qui sont préhistoriques, hein, qui sont carnivores. Là on se retrouve à des chauves-souris qui guident dans la nuit. Ce sont des messagères aussi. Hein, elles guident dans la nuit. Elles nous disent aussi de nous fier à notre intuition pour aller de l'avant, pour aller vers la réalisation des rêves. On est quand même dans la carte 18 qui parle de la lune dans le tarot, hein, qui nous relie à notre intuition, à notre part d'ombre bien sûr, à nos rêves cachés aussi, à nos blessures cachées aussi. Mais là on nous demande qu'il est temps de sortir de cette tour, hein, vous voyez la tour est là, et de ce château là, et d'aller de l'avant. On est guidé pour aller vers ce changement. Alors on voit 5, on en voit 5 qui sont bien en vue, hein. Donc aller vers le changement, et on est guidé, on en a 2 autres là-bas, 7, un chiffre de la spiritualité, hein, pour sortir de l'illusion du passé aussi, hein, et aller vers la réalisation de ses rêves actuellement. Voilà, il faut y croire, il faut laisser les blessures derrière soi et aller de l'avant en suivant son intuition. Vous voyez, elle a la croix autour du cou, hein. Il faut avoir la foi. Quelles que soient les expériences douloureuses, il faut toujours avoir la foi et avancer. Avoir la foi en l'univers qui est là pour nous permettre d'avancer, d'élever notre âme, de nous faire grandir humainement, et aussi avoir confiance en soi. Et la confiance en soi demande de l'estime de soi. Donc dans cette tour-là aussi, c'était peut-être aussi voilà, se donner de l'amour à soi, hein, se recentrer sur soi pour se donner de l'amour à soi, pour s'élever aussi spirituellement, hein, et voir ce qui comptait pour nous, nos fondations, ce qui était inébranlable pour nous, et ce qui était devenu trop vieux, obsolète, pour pouvoir s'en dégager. Et aussi, bien sûr, avoir confiance en cet amour, en l'autre aussi. Donc là, c'était sur le passé, pour la féminine, pardon. Et regardez pour le masculin. Lui, il a le 1. Le 1, mais c'est le renouveau, hein, aussi. Hein. Donc là, je rappelle aussi que le 18, ça fait 9. Hein, donc sortir de cette
période d'introspection, d'ermite, hein, de chemin initiatique intérieur, d'être d'introspection, d'exploration de ses profondeurs, de ses parts d'ombre, qui amène, après le 9, ça va amener à une éclosion, hein, un renouveau. Donc, ça active aussi chez le masculin, hein, ça nettoie, ça purifie aussi chez le masculin. Hein. On lui demande là aussi on lui demande de libérer son énergie yin aussi, de laisser voguer son énergie yin, pour moi, il y a aussi cela, hein, pour récupérer son pouvoir d'action, mais d'action inspirée dorénavant. Hein. Mais là, on lui dit aussi de laisser partir ce qui est mort du passé, de laisser partir le souvenir, c'est un souvenir inconscient, bien sûr, qu'il a au fond de sa féminine, telle qu'il la voyait, de sa princesse, hein, telle qu'il la voyait auparavant. Hein. Ce qui est fait est fait, hein, ce qui est mort est mort. Voilà, on va toujours vers un renouveau, une renaissance. Donc, d'en garder, bien sûr, que l'amour, l'essence, mais laisser partir ce souvenir, puisque je rappelle, voilà, que, à mon sens, c'est un deuil, il a dû faire face à un deuil dans une vie passée qui l'a marqué. Donc là, on lui dit de nettoyer cette blessure avec l'eau, de se purifier, de nettoyer cette blessure, et ça va le libérer aussi, cette énergie d'amour, hein, et de revoir les choses différemment, de revoir la relation amoureuse différemment. Hein. Et ainsi, il va pouvoir ainsi retrouver l'espoir. Là, vous voyez, même avec celle-là, hein, on voyait bien la féminine, on lui demandait d'être à l'écoute de son intuition, pour avancer et relever les défis. Et là, vous voyez, pour retrouver l'espoir. Voilà. L'espoir en la passion. Hein. Parce que ce qui les lie, on le voit toujours, hein, ce qui les lie, c'est cet amour-là. On a le couple d'amoureux là. Donc, ils sont toujours liés par cet amour. Ça fait écho à cette alliance-là. Ils valsent, leur âme valse toujours ensemble. Au niveau de notre âme, on le sent, que l'on danse toujours ensemble. On sent cet amour. Cet amour, il est ancré en nous, en notre âme. On le sent là. Seulement là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une ombre du passé là. Donc là, voilà, il y a une dualité qui reste encore. Alors, il se peut aussi qu'il y avait des triangulaires, hein, dans le passé aussi, qui a mis à mal le couple. Mais là, on nous dit de se défaire de tout cela. Ou le fantôme d'un amour passé qui entache la relation. Donc là, c'est vrai que c'était sur ce qui en résultait maintenant. Donc au niveau du couple, toujours uni. Ce couple est toujours uni. Vous voyez, les deux ils forment toujours un duo. Mais il y a l'ombre d'une dualité. On est encore dans l'adversité là. Donc c'est pour ça qu'il est temps de libérer les chagrins du passé. Hein. Les chagrins du passé, de sortir de l'enfermement aussi. Et de garder l'espoir dans un renouveau, dans une nouvelle passion amoureuse. C'est le défi aussi. Le défi, c'est de croire à nouveau à cet amour-là, mais non plus comme une passion dévorante. Donc, comme une passion, ce n'est plus la passion qui tue, là c'est la passion créatrice qu'on nous demande. Donc ouais, je trouve que c'est assez très très fort. Hein. Vous voyez là, il porte des masques. Voilà, je viens de voir qu'il porte des masques. Donc là, on dit de tomber les masques. Le moment de tomber les masques pour être dans sa vérité. Vous voyez, il y a là, voilà, il y a plusieurs personnes. Il y a 1, 2, 3. Donc une qui a pas l'air très, très sympathique. Hein. Voilà. Donc sortir de tout ce qui est dualité, adversité, de culpabilité, de tricherie, de mensonge. Sortir de tout cela et être seulement dans la vérité d'amour, dans l'énergie d'amour. De toute façon, ce qui est fait, on ne peut le défaire, on ne peut que le transmuter, on ne peut que en tirer des leçons, hein, et aller de l'avant et éviter de reproduire ce qui nous a blessés, bien entendu, éviter de le reproduire.
ou si on a blessé des personnes. Là, on nous dit bien « 17 », là, c'est la carte du miroir de la vérité. Ça, c'est dessous. Être honnête avec soi-même. Retrouver son identité, sa vérité. Suivre son intuition pour cela et libérer. Vous voyez là, comme si ça symbolise le chakra de la gorge. Dire sa vérité, marcher sa vérité. Agir en son âme et conscience. On nous demande d'être face. C'est l'étoile, le 17 aussi, c'est l'étoile. On se laisse guider par notre étoile, par notre énergie yin. Là, ça parle à tous les deux. Et d'être dans cette vérité-là. Se libérer des passions morbides du passé. Se libérer des énergies dévorantes du passé, là. Il y a eu des relations amoureuses trop passionnantes, trop enfermantes. C'était la passion qui tue, hein. C'était l'amour vache. Donc sortir de tout cela. Le laisser au passé. N'en garder que l'énergie d'amour. Il y a bien une histoire de tomber les masques. On nous demande de tomber les masques. En plus, 16, là, ça correspond aussi à la maison Dieu. Donc, il y a une restructuration. Donc, tomber les masques, se libérer des illusions du passé, de vie intérieure, de blessures du passé, pour libérer cette énergie yin, justement, et pouvoir avancer, aller de l'autre côté de la rive. Avancer. Vous voyez, faire le deuil. Là, cette carte veut dire faire le deuil. En plus, on a 29, on est sur le chiffre 11, c'est le face-à-face avec son âme. Aller dans sa part d'ombre pour faire le deuil de tout ce qui doit être transmuté avec la lune. Il y a un changement de cycle. Là, en plus, on est en pleine lune. Il y a des choses à guérir. Il y a des choses à transmuter. Pour être dans sa vérité, pour être comme ça. Vous voyez, cette carte est beaucoup plus solaire. Être soi dans cette carte-là. Et pour cela, il faut lâcher prise. Aller au plus profond de ses émotions pour s'en libérer. Et lâcher prise. Il y a vraiment une histoire de cycle. On est dans notre enfant intérieur. Là. Plonger là-dedans pour trouver 14, vous voyez, la tempérance pour guérir. Guérir de ses blessures émotionnelles. Guérir son enfant intérieur. Mais s'en libérer. Et avoir cette confiance en soi que l'on peut s'auto-guérir aussi. Alors, après, pour les questions à venir, ce qui, voilà, les énergies vers quoi elles nous amènent, si on se laisse porter, si on fait cette exploration intérieure, si on fait cette transmutation, si on mue, à l'image du serpent, qu'on libère notre énergie pour agir dans la matière, qu'on se laisse inspirer, qu'on écoute notre cœur, qu'on ouvre notre cœur. J'ai choisi, voilà, enfin j'ai choisi, ou il m'a choisi, des fois je pense plus que c'est qui me choisit, l'oracle des rebelles sacrés. Alors l'oracle des rebelles sacrés, voilà ce que l'on a pour la féminine. Il est sorti, ton voyage commence par un premier pas. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle sort de sa tour, on lui demande de sortir de sa tour, de suivre son intuition. Elle a encore, elle porte encore, elle est en noir, elle porte encore le deuil de certaines blessures. Et là, on lui dit que tout voyage commence par un premier pas. Donc, il faut qu'elle fasse le pas d'avancer. Quels que soient les défis, elle avance. Elle va certes passer par un labyrinthe, là, un labyrinthe, une torture mentale, parce qu'elle va aller au profond de ses sentiments, justement pour chercher ce chemin-là, ce qu'elle doit poursuivre, quel chemin elle doit suivre. Elle va être à l'écoute de son cœur, elle va calmer son mental, elle va se libérer de toutes les barrières mentales, les barrières de l'ego qui a créé ces barrières-là, ces peurs-là, ces doutes-là, pour nous protéger quand on était enfant, tout simplement, afin d'éviter de nous faire du mal plus. Mais là, il est temps de tomber toutes ces barrières. Il est temps de s'épanouir, s'enraciner tout seul.
de retrouver son indépendance. Et là, elle est sur le seuil, là. Vous voyez, elle a une renaissance. Il y a une mise à nu qui se fait parce qu'elle est connectée au divin. Elle est connectée à la source et elle sent ce changement-là. Et pour seule valise qu'elle a, hein, ça, c'est toute cette valise qu'elle a, c'est ses dons, c'est ce qu'elle a acquis au cours de sa vie, qu'elle a conservé, qu'elle a gardé au cours de ses vies antérieures aussi. Hein. Tous ces petits papillons qui ressemblent un petit peu à des lucioles, qui la guident, hein, qui sont guidés par qui lui permettent de cheminer sur ce chemin-là. Là, on lui dit qu'elle va ne garder que l'essentiel pour commencer ce nouveau chemin qui se présente à elle. Là, elle est équilibrée. Il y a cette énergie yang ensemble, ce qui lui permet d'avoir une autre vue, comme dans le pendu, comme pour le pendu dans le tarot, ça lui permet d'avoir une autre vue, une vue beaucoup plus... Elle voit les choses sous un autre angle, une vue beaucoup plus profonde et beaucoup plus large en même temps. Parce qu'elle sort, c'est comme si elle avait fait descendre spirituel dans la matière, hein, et elle s'est restée connectée, en fait, au divin. Voilà, elle s'est reconnectée au divin, à son intuition, elle a retrouvé ce pouvoir féminin qu'elle a, elle, et elle est prête à l'écouter, à écouter les désirs sacrés de son âme pour avancer. Donc il y a une sacrée mise à nu, hein. Elle a fait le deuil de tout elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle n'avait plus besoin. Et dans sa valise, elle ne garde que ce qui va lui servir pour tous ses dons, ses qualités, qui vont lui servir pour aller de l'avant. Donc là, et elle est confiante, vous voyez, regarde vers le ciel, elle est confiante. Elle ne regarde plus à terre. Voilà. Elle n'est plus concentrée sur ses petits problèmes là. Elle a terrien, si on peut dire, hein, sur ses blessures. Elle a fait le deuil et se libère. Elle est prête aussi à se nourrir, hein, de cette terre-là, de ces énergies-là pour ancrer chose dans la matière. Et regardez, alors avec cet oracle-là, souvent je suis amenée à faire voilà, c'est vrai que la numérologie m'intéresse, donc je réduis, et là j'ai réduit à le 12, ça fait 3, et c'est l'inspiration. Énormément avec cet oracle-là, je fonctionne comme ça souvent. Et regardez là, elle se libère. Son inspiration, elle libère son mental. C'est vraiment, avec cette carte-là, vous voyez, il y a toute une palette de couleurs qu'on retrouve là sur ses ailes, qui donne des ailes pour s'envoler, pour faire ce premier pas justement, et elle va suivre son intuition, ses inspirations, elle va créer tout simplement, hein. Vous voyez, c'est ce côté lunaire aussi de la lune, hein. Donc elle est reconnectée au divin, à la création, à la créativité, elle va se laisser inspirer, et elle est plus aussi, elle a des idées aussi pour aller vers les autres. Vous voyez, c'est des abeilles aussi là qu'il y a, hein. Donc déjà, elle a son mental, il est devenu, elle est plus reconnectée à l'esprit qu'au mental que dirige l'ego, hein. Là, elle est reconnectée à son âme, à son chakra sacré, et du coup, plexus solaire, qui va se développer aussi, qui la reconnecte à la source pour pouvoir exprimer qui elle est dans la matière, pour pouvoir se réaliser dans la matière. Et du coup, elle est avec ces abeilles-là, c'est aussi travailler ensemble avec sa famille d'âmes déjà, qui la guide, et aussi avec ici dans la matière, ce qu'on peut appeler la famille de cœur, les gens vers qui on va aller, qu'on a les mêmes affinités, les mêmes objectifs, et qu'on va vouloir faire des choses ensemble aussi, hein. Il y a cette idée aussi de vouloir apporter du bien-être à soi. On l'avait vu, hein, elle a commencé par le faire à soi, mais pour le bien de tous. Voilà. Elle veut rayonner pour le bien de tous. C'est un peu comme une reine dans la ruche, un peu, hein. Chacun est un peu la reine dans sa propre ruche, et elle va amener tous ses rayons de soleil autour. Elle va essayer de, par son exemple, aussi, inspirer aussi les autres, hein. Tout ce qu'il y a autour d'elle, on dit bien que quand quelqu'un est joyeux, qui rayonne, ça nous contamine et ça nous réveille notre enfant intérieur, et du coup ça réveille notre joie en nous, notre inspiration en nous. On peut se laisser inspirer aussi par les autres parce qu'ils ont créé, ça va réveiller notre inspiration. Là on ne parle pas de copyright, de copier sur les autres, on parle que l'autre est un moteur, un catalyseur de notre propre énergie. Il va insuffler, c'est comme s'il nous lançait une petite étincelle qui va réveiller notre moteur, rallumer notre moteur intérieur, notre énergie intérieure à soi. Et là, c'est très très bien, parce que c'est dans l'énergie yin aussi, la féminine, c'est l'énergie yin.
C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez ce qui vibre en vous, comment vous le ressentez, parce que vous pouvez être d'un côté là ou d'un côté là, les deux à la fois, tout se mélange de toute façon à ce stade-là. Et lui, le masculin, elle le sait, elle sent, elle sait. Donc là, on lui dit bien de se reconnecter à son énergie, que c'est ce qui va le guider, qui va lui permettre de sortir de l'ombre. Là, on voit bien qu'il est dans l'ombre, c'est sa lumière intérieure, c'est aussi sa féminine qui le guide aussi, hein, par sa propre lumière, énergétiquement, par sa propre vibration, par cette énergie d'amour qu'elle vibre aussi. Hein. C'est pour ça qu'il est important de toujours... L'énergie, c'est quand même l'énergie maternante, hein, donc c'est elle, voilà, qui a cette faculté aussi de vibrer l'amour, hein, l'amour pour tous, l'amour inconditionnel. Et là, voilà, elle est là-dedans. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette plume. Alors, bien sûr, la plume de Pan, on dit que c'est le divin aussi. Ça symbolise l'œil de Ra, hein, l'œil du divin. Et donc, reconnecté à son intuition, on lui dit, c'est ce qui va lui permettre de sortir de l'ombre, de sortir de sa période de deuil, de se libérer, de renaître à son énergie yin, à lui-même, hein, à ses parts féminines qu'il a en lui, ses qualités féminines qu'il a en lui, hein, de douceur, de créativité, il a en lui aussi le masculin, tout cela. Et en même temps, ça le reconnecte à sa féminine. Alors ça me fait penser, bien sûr, il se reconnecte à ses souvenirs aussi, de ses désirs d'ancrage. On a le pan, hein, cette maison-là, hein. Donc à son foyer intérieur, bien sûr. C'est aussi la maison, c'est aussi notre foyer intérieur. Ça parle de notre intériorité, ça parle voilà, de ce qui est sacré en nous, en soi. Donc, je parlais que le pan était symbole d'éternité aussi, hein, et de communication avec le divin, avec l'éternel. Hein. Ça nous parle de sentiments nobles et éternels aussi, hein, mais qu'on a envie de briller ici dans la matière aussi. Et vous voyez, c'est quand même une personne d'origine, on pourrait dire, quand même assez, avec des traits africains. Hein. Donc, on est reconnecté avec sa féminine aussi, avec l'âme de sa féminine, de ses vies antérieures aussi, tout ce qu'il ressent. Hein. Et elle lui dit d'avancer. Elle sent, elle sait, il lui dit, laisse-toi guider par ton âme, par ton cœur, par ce que tu ressens, par cet amour que tu ressens. Tu verras mon âme, mon essence dans les yeux d'une autre aussi, hein, dans cette matérialité-là. On n'a plus les mêmes traits que l'on avait dans nos vies antérieures. En plus, on a pu être aussi, on a été aussi les femmes des hommes et les hommes des femmes. Enfin, voilà, hein. On est passé dans tous les rôles. Hein. On a été aussi des persécuteurs aussi, comme des victimes. Hein. Voilà, on a été des gentils, des salauds, hein, dans nos vies antérieures. Puisque pour arriver à l'amour inconditionnel, pour arriver à l'empathie, à la capacité de se mettre dans la peau de l'autre, il faut à un moment donné avoir vécu cela aussi. Et comme on ne peut pas tout avoir vécu dans cette vie-là, et puis bon, c'est dans des vies antérieures qu'on a vécu surtout nos rôles les plus ingrats, je peux dire. Hein. Voilà, on essaie aujourd'hui d'être, si on veut ancrer l'amour inconditionnel dans la matière, c'est que là, aujourd'hui, on est quand même dans une certaine bienveillance, une certaine tolérance. On nous demande juste de la peaufiner encore un peu plus. Il y a encore, voilà, d'autres pièces au puzzle à rajouter. Après, on aura toujours, on est des êtres humains, on aura toujours des petits moments de rechute. On peut avoir des petits, voilà, on va être parfait, on n'est pas des saints. On peut être, voilà, piquer des colères, crier, s'en prendre à quelqu'un, être injuste, parce que voilà, on est aussi traversé par ces émotions-là. On est des êtres humains, hein, avant tout. Donc, elle lui dit, elle sent, elle sait, là, c'est faire vraiment descendre le spirituel. Le 22, c'est 11. 11, c'est aussi faire descendre le spirituel dans la matière. C'est un face-à-face avec son âme. Il a un miroir avec son âme. Et voyez, elle va lui permettre, cette énergie yin, de se reconnecter à son émotionnel, à son énergie yin. On lui dit de se reconnecter à ses rêves. Parce que là, on a les poissons qui volent sous l'eau. On lui dit, reconnecte-toi à tes rêves. Tout est possible. Ouvre-toi ce champ des possibles. Je rappelle que j'ai fait de 22, ça fait 4. Hein. Pour trouver la stabilité, quitte à nager à contre-courant, à aller contre la société, contre le rôle où nous enferme la société, et lui dit, poursuis ta route, c'est sur ta voie, ton chemin. Là, ce sont des perturbateurs qu'on appelle. Ce sont des agitateurs. Puisqu'ils sortent du moule. Ils nous sortent du moule. Ils nous sortent de la norme.
dans laquelle on nous a enfermés depuis des siècles, que ce soit les rôles des femmes, comme femmes tranquilles, mère au foyer avec les enfants et ferme ta bouche et fais ce que je te dis. Voilà, surtout n'écoute pas tes désirs, tu n'as aucune créativité, voilà. Là, on lui dit non. On lui dit aide à sortir tout le monde, parce que c'est le masculin aussi, en nageant à contre-courant, en faisant des actions à contre-courant, qui va libérer aussi sa féminine et l'inciter, elle, dans son énergie yang, à agir aussi. Donc là, il a cette énergie yin qui est reconnectée à la mère, à l'émotionnel, à la connaissance universelle. C'est se reconnecter aussi au divin, mais par son émotionnel, par son ressenti, par son corps. Hein. Le masculin, lui, c'est par son corps qui va surtout le ressentir, puisqu'il est plus ancré. Donc là, on lui dit oui, libère tout cela, t'es un agitateur, libère. Et vous voyez, le 4, ça peut, voilà, et déjà c'est le mariage de ses propres énergies en lui, hein, c'est son énergie yang, hein, faire confiance à ce qu'il ressent dans son corps, les pulsions qu'il peut avoir, passionnelles envers sa féminine aussi, hein, les pulsions de création, de vouloir agir, ça va lui déclencher aussi toute cette énergie, va lui déclencher une envie de se réaliser, de créer. Donc il se peut qu'avant tout, il veuille se réaliser dans la matière, se créer lui, mais avec une dimension beaucoup plus large aussi, au profit des autres aussi. Et regardez sur le lien, celle qui est tombée, hein, sur ce qui les unit, le pouvoir de l'attraction. 13, qui revient d'ailleurs à 4. Donc on nage beaucoup à contre-courant. On nous demande de remonter à la source, comme le saumon, hein, de remonter à la source, de reconnecter à la source divine, quitte à envoyer tout bouler. Envoyer tout bouler, toutes les conventions bouler, toutes nos croyances, nos vieilles croyances, voilà, les envoyer, c'est un renouveau, hein, on recommence tout. On recommence tout, on se laisse inspirer, on recommence tout. On va créer notre vie à l'image de notre âme, de ce que notre âme désire, de ce qu'elle est venue incarner dans la matière. Donc voilà, il y a un sacré remue-ménage qui est fait, hein, un remue-ménage au niveau à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi. Donc voilà, on peut paraître perché pour certains, ou complètement déjanté, mais on suit notre âme, on suit les désirs profonds de notre âme, puisque c'est ce qu'elle est venue incarner dans la matière, c'est sa mission d'âme, sa mission de vie. Hein. Et là, on nous dit de nous reconnecter au pouvoir de l'attraction. Donc là, le pouvoir de l'attraction, voilà, que ensemble, on peut agir. Là, pour moi, cette carte-là, c'est bien les âmes qui sont venues remplir leur mission de vie commune. Chacun a une mission de vie, se réaliser soi, et apporter quelque chose autour de soi, apporter ses dons, ne serait-ce que sa lumière, son amour, voilà, qui va permettre à d'autres gens de libérer leur amour aussi, leur lumière, mais ensemble, et voilà, ils ont aussi une mission ensemble, et c'est, voilà, cette loi d'attraction, de toute façon, les attire ensemble. Mais vous voyez, là, on est, la différence, on est dans un face-à-face, là, dans une danse, c'est l'homme qui mène, là, on est dans un face-à-face, on est à égalité, hein. On est à égalité, on n'a plus de masque, c'est tout au niveau des énergies, c'est au niveau vibratoire, on est vraiment en complétude, hein. On est en complétude et on sait agir ensemble. C'est vraiment agir ensemble en étant à l'écoute de notre émotionnel et de notre intuition. Et on sait qu'ensemble on est plus fort aussi avec ce pouvoir de l'attraction. Hein. Et là, le 13, c'est vraiment une renaissance. Et c'est pour œuvrer ensemble pour le bien-être de la planète aussi. Il y a un alignement qui se fait à la source aussi. Et on voit bien... Alors, moi, ça me fait penser en plus à des écailles de serpents. Là. Donc, il y a une mue aussi qui se fait. Et on voit qu'on est tous reliés aussi les uns les autres. Alors, on est bien sûr tous reliés les uns aux autres. Mais c'est pas pour cela qu'on s'entend tous les uns aux autres, puisque on vibre à des niveaux de vibration différents, des ondes, voilà. Et c'est pour ça qu'on marche par affinité et par même idéaux, si j'en peux dire. Hein.
Donc voilà, il y a cette attraction, de toute façon, elle est inévitable. Et vous voyez, elle est quand même sur le soleil. On revoit ce côté énergétique, ce côté vibratoire du soleil. On est reconnecté à notre âme et on a envie de faire briller cette lumière intérieure à l'extérieur. Donc, on veut faire descendre le spirituel dans la matière. Il y a vraiment un fort désir d'ancrage, d'ancrer cette relation dans la matière. Mais il faut se laisser porter, bien sûr, par l'attraction. Il faut le vibrer, cet amour à l'intérieur de soi, ce désir. On ne peut réaliser un rêve d'union avec quelqu'un que si cette personne rêve de la même union. Voilà. C'est pour ça qu'on peut rêver d'un monde meilleur. Et tant qu'on fera le même rêve, on ira vers cela. Et si on rêve, je veux dire, plus on sera nombreux à le rêver, ce monde-là, plus il se matérialisera. Donc c'est assez vibrant, je trouve, c'est assez parlant. Il y a des recoupements entre les deux. On voit alors les cartes de dessous. Voilà. Ah non. La carte du total. Des cartes. 12 et 4. Oui, c'est ça. 12 et 4. 12. 2 et 3. 3 et 4. Donc, l'inspiration est à contre-courant, hein, donc sur son inspiration pour aller de l'avant, hein, suivre la guidance de la source, même si on doit se mettre à dos la société, notre entourage, notre famille, on suit notre voie, on suit notre route. Et ça donne 7. 4 et 3, 7. Hein. Et on a héritage de la lumière. 7. Héritage de la lumière. Donc là, on nous dit de diffuser cet héritage-là aussi, de partager cet héritage-là. Là, on est bien sur des travailleurs de lumière, donc on est reconnecté à notre famille spirituelle, à notre famille d'âme. Ça peut être aussi dans notre lignée, hein. Il se peut que dans notre lignée, il y a eu par exemple, je sais pas moi, des prêtresses, des chamans, des guérisseurs, des thérapeutes, tout ça, et on le suit, hein. Inconsciemment, on suit ce chemin-là, on est à l'écoute de notre enfant intérieur, on est à l'écoute aussi de la sagesse universelle, des ancêtres aussi, et tout cela libère notre pouvoir créateur aussi dans la matière, notre magie à nous, hein. On sort de l'illusion aussi pour aller, de l'illusion de ce monde, de Maya, l'illusion de ce monde, pour aller dans ce monde invisible, qui est la source de vérité aussi, hein, pour se reconnecter en tout cas à notre vérité. Et là, voilà, là c'est le texte que je dois vous lire. Honorez l'héritage de la lumière et votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement de votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires. Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme une rebelle sacrée, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage. Vous en ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière est le cadeau sacré que fait la grande source de lumière à l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. Vous voyez, hein? Briller comme un soleil radieux. Être des rebelles sacrés, c'est nager aussi à contre-courant. Hein. Suivre la lumière qui vous inspire, la diffuser autour de vous. Mais pour cela, voilà, il faut entreprendre ce voyage-là en suivant ses inspirations, hein, son intuition, suivant son intuition pour agir dans la matière. Là, on est dans une carte du chakra sacré, du chakra racine en rouge aussi. Donc, pour l'ancrer dans la matière, il faut faire des actes inspirés. On le sait au fond de notre corps, grâce à nos ressentis, il nous guide, donc il faut vraiment être à cette écoute-là. Et cette carte-là, hein, nous amène... Ah ouais, alors ça, c'est une carte qui
et venez plonger vers la lumière. Voilà, ça c'est une carte qui s'est invitée, où on nous demande justement de plonger dans la lumière. Et là, on nous demande bien de plonger dans notre part d'ombre pour aller chercher cette lumière en soi, chercher ses dons en soi, pour se démunir, se dévêtir de tout ce qui ne nous sert plus et ne garder que nos dons, hein, nos qualités pour aller sur ce cheminement-là qui est d'apporter cette lumière. Voilà. Mais allez oser, vous voyez, on est dans l'eau là, hein, au plus profond de soi, chercher cette lumière. C'est la guidance intérieure, c'est le face-à-face avec 11, le face-à-face avec son âme. Et sous le deck, hein, on nous dit bien, que ressentez-vous, hein, être à l'écoute de son ressenti dans son corps, pour savoir sur son intuition, pour savoir quel choix faire. Hein. Donc le corps aussi nous dit quel choix faire. Hein. Quand vous sentez oppressé devant un choix, enfermé, oppressé, qui vous fait mal en fait, hein, vous vous sentez mal à l'aise, c'est que vous n'êtes pas sur, vous êtes sur la mauvaise voie. Et si vous vous sentez complètement épanoui, joyeux à cette idée, c'est que c'est le bon choix. Voilà. Donc soyez vraiment toujours pesés et le pour et le contre. Mettez vos deux choix face à face et écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vous dit l'intuition. Et après, vous pouvez aussi regarder les signes et synchronicités qui se présentent à vous pour tel ou tel choix. En étant à l'écoute de votre ressenti neuf, on est dans l'introspection, hein, on est dans l'ermite. Vous allez vous libérer des jugements et vous sentir libre d'aimer. Vous voyez ? Vous libérez de tout jugement, vous libérez du mental parce que vous êtes à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre intuition. Vous libérez cette énergie. Vous écoutez vos désirs les plus profonds, les désirs de votre âme, pas les désirs de votre ego. Et là, voilà, pas les désirs formatés par la société, par les pubs. Ou voilà, là, non, on est dans ce qui est sacré en vous, ancré en vous. Depuis la nuit des temps. Donc ça va vous libérer des jugements, vous allez vous sentir libre d'aimer. Là, vous êtes dans la créativité. Cette introspection va vous permettre de vous connecter à votre créativité, à votre part divine, à l'univers. Et vous allez en voir toute la perfection du coup de votre vie. Vous allez avoir une autre vue d'ensemble. Vous allez voir comment vous êtes connecté à l'univers, comment vous êtes connecté à la Terre, comment les synchronicités sont là aussi, comment le spirituel descend dans la matière, comment vous êtes connecté à tout cela, en synergie avec ces énergies-là, en osmose avec la nature, pour justement vous réaliser dans votre vie. Et vous permettre de lâcher prise sur l'obscurité. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise sur l'obscurité. Et vous permettre ainsi, une fois que vous aurez lâché prise sur l'obscurité, vous serez dans cette lumière. Grâce à votre énergie divine, vous allez pouvoir capter ce canal de lumière et recevoir tous les messages. Aussi, ça va vous permettre de recevoir, de boire à la coupe universelle, à la source, et de recevoir. C'est aussi se libérer aussi de tout ce qui vous fait croire que vous ne vous méritez pas un tel bonheur, qui vous enferme dans des vieilles croyances qu'il faut être parfait pour recevoir un bonheur. Non. Il faut être bon, tout simplement. Aussi, plus vous serez bon en fait, plus vous serez dans la bienveillance, dans l'amour, et plus vous attirerez l'amour et la bienveillance. Plus vous sortirez de l'adversité, des énergies basses, de la tromperie, de la dualité, de l'envie, de tout ce qui alimente l'ego et qui alimente surtout notre part d'ombre. Voilà, vous allez pouvoir vous allez aussi retrouver l'estime de vous-même et vous permettre de recevoir. Parce que vous allez être connecté à l'amour divin. Et du coup, vous allez vous sentir digne de cet amour divin. Parce que tout le monde est digne de cet amour divin. Mais après, c'est aussi savoir faire son choix. Est-ce qu'on choisit l'ombre ou est-ce qu'on choisit la lumière? Souvent, la voie de l'ombre est bien plus simple. Paraît beaucoup plus simple comme choix. Et beaucoup plus vite palpable. C'est ce que je peux dire. Hein. Les résultats, souvent, sont plus vite palpables. Beaucoup moins laborieux. Mais en attendant, elle vous déconnecte de la source, elle vous déconnecte du bonheur.
Et ça vous permet de recevoir au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on veut vous faire croire que c'est normal, au-delà de la réalité présente. Là, vous êtes au-delà de ce qui est normal, c'est que vous allez être reconnecté du coup, en vous permettant de recevoir, de libérer cette énergie yin justement, d'être à l'écoute de votre cœur, de vous permettre de recevoir les messages de l'univers, de croire en la magie de l'univers, va vous permettre d'aller au-delà de l'impossible. Tout ce qui vous paraissait impossible jusqu'à présent, vous allez le trouver possible. Vous allez le trouver parce que vous vous fiez à votre intuition. Vous savez que la clé, elle est en vous. Vous allez pouvoir libérer aussi votre parole et exister, être qui vous êtes vraiment, cet être divin que vous êtes. Là, cette carte me fait énormément penser, moi, à Marie, la mère universelle, qui nous nourrit justement, hein, qui nous protège et qui nous nourrit de par sa lumière, de par sa bonté, de par son amour. Et on nous demande là de le diffuser aussi. On est reconnecté à la source sacrée. C'est la carte de la tempérance là. On va être dans cet état reconnecté au divin tout simplement et croire à la magie de la vie, que tout est possible. On va aller vraiment voir au-delà de ce qui paraît normal. Normal dans le terme que l'on met ici dans notre matérialité. Alors, je continue mon introspection. Moi. Je suis allée encore un peu plus loin. Je vais des fois un peu trop loin. Donc, mais je vois que c'est déjà, ça fait une vidéo de 1h30. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Je pense que déjà, il y a de bons messages pour beaucoup, des messages d'espoir. Hein. Donc, si on se laisse porter par le flux, hein, même si on a l'impression de nager à contre-courant, hein, si on se laisse inspirer, hein, justement, hein, on va pouvoir attirer aussi ce que l'on désire. Hein. Donc, si on désire cette union-là dans la matière, on va pouvoir aussi l'attirer. C'est aussi, bien sûr, vibrer toujours cet amour, hein, être connecté à cette énergie solaire, cette énergie lumineuse, cette énergie bienveillante, cette énergie guérissante, cette énergie aimante, créatrice, épanouissante, si on veut que les choses arrivent, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Et puis cela, je sais que c'est beaucoup plus les femmes qui regardent. Hein, et si vous êtes, c'est aussi votre rôle là en tant que femme. Hein, si vous êtes vraiment dans cette énergie yin aussi. Hein, si vous voulez honorer toutes les facettes de votre féminité, c'est aussi être dans cet amour inconditionnel aussi. Et avoir cette foi, hein, cette estime de vous-même, vous méritez le meilleur, cette confiance en lui, en votre autre, même si pour l'instant il est en mode ermite, c'est parce qu'il est en train de se ressourcer aussi pour se régénérer. On est dans une période encore hivernale, on arrive à la fin de l'hiver, on a commencé à avoir certaines lumières qui se font en nous, hein, on se libère voilà, de certains vieux schémas, de certaines vieilles croyances, on guérit des blessures chacun, et on va vers ce renouveau, et on recharge nos batteries justement pour pouvoir créer après, créer notre vie, ce qu'on va vouloir, puisque c'est la nouvelle année, au printemps c'est la nouvelle année normalement, voilà, dans le zodiaque c'est la nouvelle année, ça correspond à la nouvelle année, donc on part sur un renouveau au printemps, et donc si on veut être au mieux de notre forme, pour actionner ce renouveau, c'est qu'il faut voilà, faire un grand ménage avant en soi, assainir notre cœur, notre mental, notre terrain, tout autour de nous, voilà, pour planter de belles graines, pour faire de jolies fleurs, voilà, tout simplement. Donc, je ne peux que vous conseiller de continuer à vibrer cet amour si c'est ce que vous désirez, ou en tout cas, sans même cibler votre jumeau, surtout si vous êtes très en froid, juste cibler l'amour, tout simplement, vouloir vivre une vie épanouissante, où vous pouvez vous réaliser où vous allez pouvoir vous réaliser dans votre famille, voilà, dans une relation amoureuse, vibrer ne serait-ce que cela, ouvrez-vous à tout le champ de possibilités et accueillez tout ce que l'univers vous envoie. Voilà, tout simplement. Vibrez l'amour et vous recevrez de l'amour.
Donc, ben voilà, pour ceux qui vont vouloir aller un peu plus loin, mais j'ai encore approfondi, je suis allée encore un peu plus loin avec des tarots et avec aussi un nouveau jeu qui s'appelle, qui je trouvais très intéressant, qui est sur les amours mythiques. Voilà, je sais plus où j'ai la boîte. Voilà, il y aura les tarots plus celui-là. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, hein, puisque voilà, je suis un peu allée creuser, on est quand même en pleine lune, donc on va creuser. Hein. Voilà, c'est un peu comme si on creusait un petit peu dans nos vies intérieures. Je rappelle aussi que ça peut vous aider aussi à avancer sur votre chemin. C'est que ce que vous avez acquis comme don aujourd'hui, qui vous est facile, qui sont vos qualités aujourd'hui, vous les avez acquis au cours de vos vies antérieures, et ça peut vous donner aussi une idée sur quelle époque vous avez vécu, ce que vous avez fait à ces époques-là, puisque voilà, si vous êtes attiré par tel pays, vous aimez beaucoup, je sais pas, moi par exemple l'Italie, si vous avez de fortes chances que vous avez vécu en Italie, si vous avez été, je sais pas, si vous adorez, voilà, si vous êtes doué en musique par exemple ou en peinture, si vous êtes doué en ça, c'est que vous avez déjà peaufiné cet art dans une vie antérieure, hein, donc voilà, sur la musique que vous aimez, ça peut vous donner aussi une idée dans quelle époque vous avez pu vivre aussi, puisqu'on garde tout ce qui était bon aussi en soi, on le garde, hein, notre âme, on garde la vibration, et ça peut nous aider aussi à faire un cheminement un peu intérieur, revenir un peu dans nos vies intérieures pour essayer de voir où c'est qu'on a pu vivre avec voilà, ce qui a été important pour nous et comme relation dans nos vies intérieures. C'est juste une petite astuce pour vous aider sans passer par de l'hypnose ou des expériences régressives qui peuvent être douloureuses. Hein. Voilà, donc vous reconnecter à ce qui est de voilà toutes vos qualités, tout ce qui vous plaît, tout ce qui reste en vous et que vous savez ancrer de plus profond de vous, voilà, peut vous en dire long sur vos vies intérieures et vous aider sur ce cheminement. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis namasté et à bientôt. Voilà. Sur la prochaine vidéo, si le cœur vous en dit.